Ce soir, on a le plaisir de connaître en chair et en os Olaf, dont on parle beaucoup sur Internet, dont le livre a fait en quelque sorte fureur, Le grand secret de l'islam. Et le sujet de la conférence de ce soir, l'islam dévoilé. Il s'agit pour le cercle non pas d'une marotte obsessionnelle, mais de voir ce qu'est l'islam, à distinguer des musulmans. Les témoins oculaires, en quelque sorte, de l'apparition de l'islam, y voyaient une hérésie judéo-chrétienne. Ce qu'il y a de grave dans l'islam, c'est que c'est apparemment, on prétend, une religion. Or, c'est avant tout, essentiellement, une loi. Ils ont pris dans le judaïsme la plupart des prescriptions rituelles et des judéo-chrétiens le messianisme. Et il est intéressant d'étudier, au fond, le proto-islam et voir ce que ça donnait. Donc s'il faut avoir une compassion de charité pour les musulmans, il faut savoir que l'islam est notre ennemi. Et un grand sociologue du XXe siècle, Jules Monod, disait que ce serait le communisme du XXIe siècle. Le grand abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, a fait traduire le Coran en latin afin de répondre aux questions pastorales aux musulmans. Je vais m'arrêter là et de toute façon le sujet est inépuisable, on reviendra dessus dans l'année. Une des graves confusions issues des textes même de Vatican II, qui sont tributaires en particulier des recherches de Corbin, qui est un intellectuel respectable, mais a confondu un peu trop le soufisme et l'islam. Une des confusions très graves, c'est de croire que nous sommes les descendants d'Abraham, tous juifs, chrétiens, musulmans, religion du livre. Or, le rapport anthropologique d'un chrétien ou d'un juif par rapport au texte sacré est totalement différent d'un musulman. Pour un juif ou pour un chrétien, il y a l'intermédiaire d'un homme. Saint Jérôme dira que l'Esprit Saint se sert de la main d'un tel. Pour le musulman, c'est la parole, du moins la majorité des musulmans, c'est la parole incréée de Dieu, à laquelle on ne peut que se soumettre d'une manière littérale. Et quand certains, d'ailleurs de bonne foi, je l'ai rencontré la semaine dernière, une soufie, prétendent que non, l'islam est une religion de paix. Non, il ne faut pas croire ça. Je pense que j'en ai assez dit. À vous, cher ami. Merci frère Thierry, merci de m'accueillir ce soir. Je ne suis pas forcément d'accord à 100% avec tout ce que vous venez de dire, frère Thierry, mais c'est pas bien grave, parce que je ne sais pas si j'aurai le loisir de reprendre certaines choses. Mais je voulais juste une toute petite chose quand même. Vous avez dit l'islam se conçoit comme une religion de paix, et vous dites non. Vous dites non, c'est pas vrai, c'est pas une religion de paix. On peut tout à fait, vu de l'extérieur, être d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut quand même faire crédit aux musulmans de ce en quoi ils croient. Et c'est la moindre des politesses envers eux. Si on veut pouvoir parler d'islam sans choquer les musulmans, c'est très difficile, puisque les musulmans s'assimilent d'eux-mêmes à l'islam. Mais nous-mêmes, on peut quand même faire cet effort d'avoir ce respect pour les personnes musulmanes, de leur donner le crédit de ce en quoi ils croient. Et dans ce sens-là, les musulmans pensent que l'islam est une religion de paix. Pensent que l'islam est la meilleure des religions, le meilleur des systèmes, la meilleure des choses qui sont arrivées au monde. Et on va voir, là, dans ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, que c'est l'identité, à mon sens, fondamentale de l'islam.
quel que soit le musulman que vous avez en face, dans la mesure où il est croyant, qu'il s'agisse d'un soufi, d'un salafiste ou d'un chiite de telle ou telle obédience. C'est vraiment parce qu'il croit que l'islam est la solution au mal du monde, au mal qui oppresse le monde, la solution aux injustices, la solution aux oppressions, qu'il est musulman et qu'il croit dans l'islam. Alors ce soir, frère Thierry, vous m'avez demandé de parler avec comme titre pour ces discussions, l'islam dévoilé. Et effectivement, je me disais que ce serait une bonne idée de faire le lien entre le premier livre que j'ai écrit, qui est la vulgarisation de travaux de recherche, en particulier ceux du père Édouard-Marie Gallet, qui dévoile justement beaucoup de choses sur les origines de l'islam, sur ses origines à trouver dans des courants sectaires judéo-chrétiens, dans l'Antiquité tardive. Ça permet de faire le lien avec le second livre que j'ai publié il n'y a pas très longtemps, avec un autre prêtre, le père Michel Viau, qui s'appelle « La laïcité, mère porteuse de l'islam », et qui là aussi dévoile l'islam en tant qu'idéologie, en fait. Et à mon sens, on vit, alors, non pas à cause de ces deux livres, mais à cause de tout ce qui se passe dans le monde, des temps historiques de dévoilement. Vous savez que dévoilement, on n'est pas loin du sens du mot d'apocalypse. Parce qu'effectivement, du point de vue de l'islam, mais pas que, les choses se dévoilent petit à petit, en fait. La recherche historique progresse énormément sur les origines de l'islam et montre, en fait, la réalité de ce qu'a été le mouvement, on va dire, proto-musulman, primo-musulman, qui petit à petit a donné naissance à l'islam. L'histoire a progressé, enfin l'histoire s'est faite depuis quand même quelques années, quelques siècles. On a l'expérience d'autres idéologies que celle de l'islam. C'est-à-dire qu'en étudiant par exemple ce qui s'est passé pendant la Révolution française, ce qui s'est passé, je ne sais pas moi, avec les anabaptistes protestants, ce qui s'est passé avec les communistes en Russie, on a l'expérience d'autres idéologies et leur étude participe du dévoilement du caractère idéologique de l'islam. Et par ailleurs, et enfin, et ce sera la conclusion de mon propos ce soir, ce dévoilement de l'islam, alors il est intéressant pour nous non-musulmans, il nous permet de comprendre ce à quoi on a affaire, mais il est capital pour les musulmans eux-mêmes. Et du fait de ce dévoilement, davantage encore, on va dire, du fait de la mise à nu des fruits de l'islam, de ce que fait l'islam réellement dans le monde, on assiste à un ébranlement de la maison islam dans le monde entier, comme on n'a jamais vu dans toute l'histoire, en fait. Et ça, c'est une chose qu'on ignore, qu'on voit assez peu depuis la France, depuis l'Occident, où on a une vision d'un islam très conquérant du fait de l'immigration que nous accueillons. Et on ne se rend pas compte que l'islam tremble sur ses bases en terre d'islam elle-même. Alors, pour démarrer sur la recherche historique, qui participe de cette entreprise de dévoilement, il faut tout d'abord noter que dans nos pays, vous parliez du Concile Vatican II par exemple, depuis les années 60, on a tendance à prendre pour argent comptant l'histoire que l'islam raconte sur lui-même à propos de ses origines. Il y avait eu dans le passé des démarches plus critiques, vous parliez de l'abbé de Cluny par exemple, ou même, je ne sais pas moi, par exemple, j'ai retrouvé dans les archives de mon grand-père une petite brochure d'instruction aux armées. Mon grand-père était militaire et il a servi en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'armée avait des brochures d'instruction qui expliquaient l'islam aux militaires pour pouvoir faire leur boulot, expliquer la sociologie musulmane et autres. Et on voit bien qu'il y avait une connaissance critique de l'histoire musulmane qu'on a complètement occultée depuis. Et donc en fait, ce qui se passe en ce moment avec la recherche, on a l'impression que c'est une révolution, un raz-de-marée qui nous tombe dessus, alors que ceux qui étaient au contact de l'islam et qui vivaient au contact de l'islam depuis quelques siècles avaient en fait une connaissance plus ou moins empirique des choses et savaient bien que, au final, l'islam n'était pas vraiment ce qu'il prétendait être. On discutait tout à l'heure avant la conférence. Au XVIIIe siècle, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, l'islam est classé comme une branche du judaïsme, et pas comme une religion à part. Une religion en tant que telle. Et puis c'est même le mot même de religion, dont le concept de religion,
qui a grandi petit à petit, enfin qui s'est développé au cours du XXe siècle, et qui fait qu'aujourd'hui on considère l'islam comme il est, alors que le mot même de religion est très trompeur. Quel est le rapport, par exemple, entre la pratique bouddhiste et, par exemple, la pratique musulmane? Est-ce qu'on dira que Lénine n'avait pas de religion, par exemple? Est-ce qu'il était un homme sans religion? Est-ce qu'un homme sans religion peut exister? Tout ça, c'est des concepts très trompeurs, et au final, avec ce mot de religion, on a tendance à mettre dans un même sac des réalités très différentes, tout ça pour exonérer d'autres systèmes qui ne se veulent pas religieux, on va dire d'investigation un peu plus poussée sur le bien fondé des espérances qu'ils portent. Alors revenons à nos moutons sur l'islam. Déjà, disons tout d'abord que l'islamologie, l'étude scientifique de l'islam, scientifique, est une discipline très récente. Non pas que les musulmans n'aient pas étudié eux-mêmes leur religion, mais ils l'ont fait, on va dire, sous les présupposés et sous les injonctions idéologiques, en quelque sorte, qui étaient les leurs, et qui les retiennent, en fait, de considérer, en vérité, le contenu de leur religion. La démarche scientifique vis-à-vis de l'islam, ça date à peu près du 19e siècle, avec des grandes figures. Alors, je ne vais pas vous refaire là tout un exposé sur le sujet, c'est pas le thème de ce soir. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que depuis les années 1980, et particulièrement depuis les années 2000, certainement grâce à Internet, on assiste à vraiment une révolution dans ce champ d'études, avec une multiplication de découvertes sans précédent dans l'histoire. Ça vient aussi de ce que, pour la première fois, on commence à avoir un accès plus ou moins libre aux textes musulmans eux-mêmes. Par exemple, la Sira, qui est la biographie convenue de Mahomet, telle qu'elle apparaît au IXe siècle, à la suite donc de plusieurs écritures et réécritures, elle n'a été traduite en français que dans les années 2000. C'est-à-dire qu'auparavant, on l'avait en anglais, je crois, depuis le XXe siècle, mais sinon il fallait s'en remettre aux traductions ou aux explications des musulmans. De même, on a maintenant accès, grâce à l'informatique, aux textes musulmans avec des outils de recherche comme on n'en a jamais eu auparavant. On peut faire des filtres, on peut faire des recherches par mots-clés. Moi, j'ai par exemple tous les hadiths Sahih, de Bukhari, Muslim et autres, dans un petit logiciel. À peu près 20 000 hadiths, ça me permet de faire des recherches qui auparavant étaient inaccessibles à un quelconque savant, qu'il soit savant de l'islam ou chercheur occidental, sans y avoir passé des années de recherche, quoi. Et donc on voit que les choses avancent très très vite, et des découvertes nouvelles sont faites. Je vous dirais par exemple deux outils nouveaux intéressants qui montrent à quel point la recherche avance. Il y a, en particulier entre la France et l'Allemagne, mais surtout en Allemagne, une initiative qui s'appelle le Corpus Coranicum, qui pour la première fois s'est donné pour objectif d'éditer la première édition critique du Coran. Ça n'existe pas en fait, il n'y a jamais eu encore d'édition critique du Coran. Vous voyez comment dire, le retard qu'il y a par rapport par exemple aux études sur la Bible ou sur les évangiles. Une édition critique du texte coranique, c'est une édition qui met en rapport les manuscrits, les variantes, qui va dire que, par exemple, telle sourate, tel verset, on a telle variante, telle chose dans tel manuscrit, ou telle rature dans tel autre. Cette initiative-là, elle a mis en ligne des milliers de pages de manuscrits scannés en haute résolution, qui maintenant sont accessibles aux chercheurs. C'est-à-dire que ces manuscrits-là, ça fait que depuis maintenant une dizaine d'années, à tout casser, et pour certains depuis très peu de temps, que des chercheurs y ont accès. Et on trouve des choses. On voit par exemple physiquement sur les manuscrits très anciens la preuve de réécriture, de grattage, de textes lavés et réécrits. On voit la preuve en fait d'une entreprise d'édition assez progressive, d'écriture progressive du texte coranique, qui va complètement à l'encontre de ce que le récit musulman traditionnel dit de lui-même. Dans le récit musulman traditionnel, le texte coranique serait le mot à mot de Dieu, dans le sens où il serait le mot à mot de la prédication de Mahomet. Et cette prédication aurait été apprise par cœur par les premiers musulmans, pour être mise par écrit par le troisième calife aux alentours des années 650. L'existence même de manuscrits raturés, de manuscrits qui montrent en fait des choses, qui montrent en fait que le texte a été réécrit, cette existence-là, elle ne peut pas être prise en compte par le récit musulman lui-même. On voit qu'il y a
des apories, en fait, des choses que les musulmans, que le récit musulman est incapable d'accepter, de regarder en face. Et puis ce genre de choses-là, ce genre d'initiatives se multiplient. Ce site internet sur lequel on peut voir sur lequel tous les chercheurs peuvent avoir accès aux manuscrits, avec derrière toute l'initiative universitaire, ça se double par exemple d'un autre site qui s'appelle archnet.org, que certains connaissent peut-être, qui est une sorte de Wikipédia des archéologues. C'est un site dans lequel tout un chacun peut rentrer des photos de sites archéologiques, définir des sites, tout comme aujourd'hui tout un chacun peut rentrer dans l'encyclopédie Wikipédia et participer à la construction du savoir. Vous avez comme ça, sur ce site, des centaines de milliers de sites archéologiques, et en particulier, vous avez toutes les mosquées des premiers siècles. Et vous pouvez aller, comme ça, faire un travail qui auparavant, il y a 100 ans, aurait nécessité peut-être des vies de chercheurs entiers, aller vous promener de site ancien en site ancien, et en regardant les photos satellites, et en regardant les photos prises sur place, vous rendre compte de l'orientation des bâtiments, de la direction initiale de la prière musulmane, et vous rendre compte par exemple que pendant les 100 premières années de ce qu'on appelle l'islam, de ce que l'islam appelle lui-même l'islam, c'est-à-dire à peu près entre 630 et 730, vous n'avez aucune mosquée qui pointe la direction de la prière à la Mecque. Aucune. Et elle pointe toutes les directions ailleurs. C'est quand même très problématique. Comment est-ce que le récit musulman peut prendre ça en compte? Et dans cet ailleurs, le chercheur en particulier qui a fait ce travail-là, Dan Gibson, un historien spécialiste des Arabes canadiens, dans cet ailleurs, ce Dan Gibson trouve qu'il y a à peu près la moitié des directions de prière qu'il a réussi à déterminer, parce que les autres pointent différents endroits, la moitié pointe vers la ville de Petra. La ville de Petra, c'est intéressant, elle n'est jamais nommée dans les traditions musulmanes, alors que c'était la capitale de l'ancien empire nabatéen, c'est-à-dire le royaume, enfin l'empire arabe, avant que l'islam n'apparaisse. Et puis comme ça, par exemple, si vous poursuivez les recherches sur le site de la Mecque, on se rend compte que les énormes travaux qu'ont conduit les Saoudiens, qui conduisent toujours actuellement, qui leur ont fait retourner tout le sous-sol de la ville depuis le début des années 2000 pour construire des immenses bâtiments, soit de prestige, soit des bâtiments d'hôtellerie pour accueillir les millions de pèlerins. Ces immenses fouilles, en fait, avec à chaque fois des commissaires spécialistes, archéologues pour diriger les travaux et faire en sorte que on fasse attention aux vestiges qu'on pourrait y retrouver. Ces immenses fouilles n'ont rien donné. On n'a rien retrouvé d'ancien à la Mecque. Ce même chercheur, Dan Gibson, qui lui aussi est assez féru d'archéologie, dans des congrès d'archéologie avec des archéologues saoudiens, recueillant leurs confidences, a appris comme ça qu'on n'avait rien retrouvé à la Mecque qui date d'avant la fin du 9e siècle. C'est, encore une fois, des choses très étonnantes. Et puis alors, d'autres études ont été menées sur la Mecque depuis, on se rend compte qu'il était impossible, en fait, à l'époque de Mahomet, qu'une ville ancienne ait pu y être établie, que ce soit à cause de son climat, qui n'a pas beaucoup changé depuis le temps de Mahomet, c'est un climat qui interdit la possibilité de l'élevage ou de l'agriculture dans des proportions qui pourraient permettre de nourrir une ville de milliers d'habitants. L'étude toute simple, en fait, de la géographie de la ville nous montre qu'elle est située en contrebas de l'itinéraire caravanier traditionnel, qui passe sur des hauts plateaux à quelques dizaines de kilomètres de la ville, et qui exige en fait des caravaniers qui se déportent un petit peu, qui fassent une descente de 1000 mètres de dénivelé pour aller à la Mecque et repartir. Le Mecque est censé être le caravansérail, et repartir après, regrimper 1000 mètres pour retrouver l'itinéraire caravanier. Bon, en fait, vous avez comme ça une succession de choses qui nous montrent par exemple donc, que le site de la Mecque n'est pas la ville des origines. Toutes ces choses que je vous dis sur la Mecque, le récit musulman traditionnel est incapable de le prendre en compte. Et donc vous avez comme ça des études, je vous ai parlé de la Mecque, le Coran, les traditions musulmanes également sont contestées. C'est-à-dire qu'on les a prises également jusqu'à présent pour argent comptant, plus ou moins. C'est comme cela qu'on a connu l'islam en Occident, mais on se rend compte que ces mêmes traditions musulmanes, on n'en a pas de source écrite avant 2 siècles après la mort de Mahomet, à peu près, avant le 9e siècle, pour les premières traces écrites de ces traditions musulmanes, et que les traditions non musulmanes, les textes non musulmans qu'on a retrouvés pendant ces 2 siècles, nous renvoient
une toute autre histoire en fait. Il nous renvoie à un autre personnage de Mahomet que la figure prophétique qu'a développé l'islam, que présente l'islam. Il nous renvoie à une autre nature du mouvement religieux qui était celui des Arabes conquérants. L'évêque Sophrone de Jérusalem, par exemple, ne présente pas dans ses homélies ou dans les témoignages qu'il a laissés derrière lui les Arabes conquérants comme porteurs d'une nouvelle religion, l'islam, enfin nouvelle au sens où elle n'était pas apparue dans ces formes-là sur Terre auparavant, même parce que les musulmans revendiquent l'islam comme étant la religion naturelle, la religion que Dieu a créée pour les hommes de toute éternité, la religion d'Adam, d'Abraham, de Moïse, de Jésus. Donc quand on dit que l'islam n'existait pas, tout de suite les musulmans montent sur leurs grands chevaux, en disant mais si, Jésus était musulman par exemple, soit, mais on n'a encore jamais vu les formes de l'islam avant que l'islam n'arrive sur Terre à peu près autour du 7e, 8e, 9e siècle. Quoi qu'il en soit, Sophrone ou d'autres encore, nous donne de ce mouvement-là, de ce mouvement des Arabes conquérants, une autre consistance. Quand on compile en fait ces différents témoignages, et là les études se succèdent, on a des spécialistes dans les grandes universités occidentales qui ont étudié ces différents témoignages recueillis dans les traditions de chrétiens arméniens, de chrétiens de Jérusalem, de chrétiens d'Égypte ou d'ailleurs. On y voit se déployer la figure d'un Mahomet commerçant caravanier, prédicateur, chef de guerre, et dont on comprend qu'il prêchait le retour du Messie, et non pas l'islam comme on croit le connaître. C'est-à-dire une sorte de prêcheur d'Apocalypse, parce que le retour du Messie pour les chrétiens, c'est la figure même des temps apocalyptiques. Ça rejoint ce qu'on commence à savoir de plus en plus sur les différents courants religieux de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire de cette période du 5e, 6e siècle, la fin de l'Antiquité, qui au Moyen-Orient était caractérisée par on y trouve en tout cas des sortes de sectes judéo-chrétiennes très apocalyptiques. On retrouve ça par exemple dans la symbolique des pièces de monnaie qu'on a pu retrouver, et qui datent d'avant l'islam et encore d'après l'islam, où on voit que les Arabes, ayant pris le pouvoir à ce moment-là, font frapper des pièces, les premiers califes font frapper des pièces avec des symboles chrétiens, par exemple, dessus, des croix chrétiennes, ce qui est complètement incohérent, impossible à concevoir dans le récit musulman lui-même. Comment est-ce que les 4 premiers califes, qu'on appelle les califes bien guidés en islam, qui sont censés être des modèles de religion pour les musulmans, comment est-ce qu'ils auraient pu faire frapper des pièces, c'est-à-dire la frappe d'une pièce de monnaie, c'est très important, c'est très symbolique pour le pouvoir, on y retrouve ce que le pouvoir veut dire de lui-même. Comment est-ce que ces califes-là auraient pu faire frapper des pièces avec des symboles nom de Muhammad, si tant est que ce soit un nom propre, sur des pièces arabes de la fin du 7e siècle, avec ces mêmes symboles chrétiens? Vous voyez que ce sont des éléments qu'on ne peut pas expliquer par le scénario musulman, en fait, par le scénario que donne l'islam de la prédication de Mahomet, du Coran qui descend du ciel comme ça, et ainsi de suite. Et vous avez comme ça une foultitude de champs de recherche nouveaux ouverts, que ce soit dans l'archéologie, la numismatique, la paléographie, et moult disciplines d'études, qui nous font comprendre qu'en fait, le scénario musulman ne tient pas. Alors moi, j'ai un autre scénario qui tient, qui est celui que le père Édouard-Marie Gallet a formulé en 2004-2005 en soutenant sa thèse « Le Messie et son prophète », qui nous explique, et qui à mon sens est enfin c'est pas qu'à mon sens, c'est pour le moment la seule hypothèse sur le marché qui prenne en compte l'ensemble de ces témoignages que par exemple le scénario musulman ne prend pas en compte, ou que d'autres scénarios de chercheurs ne prennent pas en compte. Par exemple, si vous prenez Jacqueline Chaby, qui est une grande spécialiste des origines de l'islam française, elle a des travaux de recherche très indépendants, très importants et très intéressants sur le contexte tribal de l'Arabie, mais elle va se reposer en partie sur le récit musulman en expliquant que, effectivement, le mouvement de la conquête arabe serait parti de la Mecque, chose qui est impossible, par exemple. Et donc vous voyez que son
son scénario à elle ne prend pas en compte certains des éléments nouveaux qui ont été retrouvés. Là où le scénario qu'a développé le père Gallet les prend en compte totalement. Et ce scénario, c'est celui que j'ai détaillé dans le grand secret de l'islam, il repose sur un élément que beaucoup de chercheurs ont du mal à concevoir, et que même beaucoup de personnes dans notre monde ont du mal à concevoir. Il repose sur l'idée de salut, en fait. C'est-à-dire, c'est un travail presque de théologie, puisque cette idée de salut, elle est éminemment liée, en fait, au judaïsme, et puis après ça, à la nouveauté de la prédication chrétienne. Le scénario du père Gallet, en fait, il est d'expliquer tout simplement que l'islam provient de la prédication à des Arabes d'une secte judéo-chrétienne qui avait développé l'idée que le monde pourrait être sauvé du mal, par le retour d'un Jésus Messie chef de guerre et par l'action politique de ses suivants qui, avec Jésus à sa tête, auraient soumis le monde entier à la loi de Dieu, à la loi de Moïse en fait, pour en expulser tout mal. Le mal étant vu à ce moment-là, dans leur vision à eux, comme le fait de ne pas respecter la loi de Moïse, le fait par exemple de ne pas être juif même. Mais bon, en allant voir des Arabes et en expliquant aux Arabes qu'ils sont cousins des Juifs, ça passait à peu près, quoi. Le mal étant donc assimilé à l'autre, en tant qu'il n'était pas un membre du camp du bien. Et en fait, c'est l'idéologie qui a été inventée dans ce sens-là, par ce courant-là, en fait, que le père Gallet fait remonter au 1er siècle. L'idéologie, au sens où on parle d'un système qui exploite la notion de salut du monde pour se donner une légitimité, pour se justifier, en fait. L'idéologie, c'est... On peut en parler aussi comme d'un millénarisme, là, ou d'un messianisme politique. Elle remonte au sens où l'a défini le père Gallet, et au sens où je pense que c'est tout à fait vrai aussi. Elle remonte en fait aux idées juives pré-chrétiennes. Il y avait un messianisme juif, il y avait chez les juifs, par leur tradition prophétique et puis par leur histoire, par la révolte des Maccabées par exemple, l'idée que Dieu sauverait les juifs, ou du moins que Dieu les libérerait de leurs ennemis. Or, la prédication chrétienne apporte des idées renversante par rapport à ça, et complètement nouvelle et avec un impact encore plus fort sur le plan psychologique. Chez les premiers chrétiens, chez les chrétiens en général même, se déploie cette idée que le monde n'est pas condamné à être sous l'emprise du mal, en général. Et là, on parle du monde entier, et non plus juste de la terre d'Israël. Il y aura un moment où le monde sera complètement délivré du mal, par l'action de Jésus, par le retour de Jésus et le jugement du monde dans la foi chrétienne, mais l'idée s'est ainsi répandue. Et si vous ajoutez à l'idée juive, l'idée du messianisme juif, que Dieu le délivrerait de leurs ennemis, l'idée globale en fait, la nouveauté chez les chrétiens, elle est dans la globalité en fait, que le monde entier serait concerné par on va dire, cette délivrance du mal, vous avez en fait la recette de l'idéologie. Vous avez les ingrédients de l'idéologie, plutôt, vous mélangez ça, et vous avez l'idéologie, le messianisme politique global, qui apparaît à partir du 1er siècle, la fin du 1er siècle, qui se déploie, qui est porté par diverses sectes, dont le mouvement des judéo-nazaréens, qui transmettent ça aux Arabes, et qui explique après la conquête arabe, la prise de Jérusalem, le fait que, par exemple, les premiers chefs arabes prennent les titres de calife, ce qui étymologiquement ne veut pas dire successeur, mais veut bien dire lieutenant, lieutenant sous-entendu de Dieu sur terre, c'est-à-dire un titre messianique. Et on comprend qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette secte judéo-chrétienne a fait croire aux Arabes ce que toutes les doctrines révolutionnaires font croire aux gens, à savoir que ils étaient à part, ils avaient été choisis pour accomplir une mission particulière qui était celle de sauver le monde. Tout comme Che Guevara faisait croire ça aux Boliviens ou aux autres, qu'il a essayé ou comme Rousseau, ou comme Robespierre l'ont fait. Vous êtes choisis, Dieu vous a choisi, élevé au-dessus des autres hommes, vous constituez un camp à part, vous êtes le camp du bien,
et vous allez, par votre action, sauver le monde, un monde assimilé donc au camp du mal. C'est l'idéologie en fait, hein. C'est complètement le... C'est l'idéologie au sens... dans tous les sens qu'elle a pu prendre depuis. L'introduction, je vous parlais de ce qu'on a vu au XXe siècle. Vous voyez que dès le 7e siècle, ça se déploie. Ce que dit Sophrone des Arabes qui campent à ses portes, qui campent aux portes de Jérusalem, c'est qu'ils se targuent de conquérir le monde entier. Et on voit là cette dimension globale qui s'exprime en fait. Alors cette dimension, et même cette assimilation de l'islam à un messianisme politique, à une idéologie politique, elle est capitale en fait pour comprendre ce qu'est l'islam. On passe vraiment à côté du phénomène si on dit justement que ce serait une religion, c'est-à-dire, sous-entendu pour nous occidentaux, un catholicisme comme les autres, le catholicisme des Arabes, ce qui n'a absolument rien à voir. On a avec l'islam un phénomène qui est bien plus proche du communisme par exemple, ou de l'idéologie des conventionnels envoyés rétablir la paix civile en Vendée et ailleurs dans les années 1790. On a une idéologie qui est bien plus proche de tout ça que de ce qu'on appelle, nous, une religion, c'est-à-dire un christianisme, en fait, ou vaguement un judaïsme. Même s'il y a quand même des similarités assez fortes avec ce qu'est devenu le judaïsme après le 1er siècle. Le messianisme, il fonctionne avec on peut dire ça, il fonctionne un peu comme un mirage, en fait. Il fait miroiter aux personnes qu'il investit cette idée complètement folle que le monde pourrait être délivré du mal. Les chrétiens ont à peu près aussi cette idée-là, puisque nous aussi, on pense qu'à la fin de l'accomplissement des temps, le monde sera libéré du mal, mais on est prévenu de vouloir arracher nous-mêmes les livrets par l'enseignement du Seigneur lui-même, qui nous a bien dit que ce sera le boulot des anges, ce sera ce qui se passera à la fin des temps, et que les chrétiens n'ont pas, par leur action politique, à chercher à extirper le mal du monde. L'idéologie, c'est différent. Dans l'idéologie, on part du principe qu'on pourrait le faire. Et là, ça change tout. Parce que si vous pensez que vous avez la solution pour sauver le monde du mal, à ce moment-là, c'est plus une potentialité. Il faut absolument le faire. Vous comprenez bien. Si, par exemple, je sais pas moi, votre dulcinée est mourante et vous auriez peut-être la possibilité de la sauver, je sais pas moi, en l'emmenant à 180 km/h à l'hôpital le plus proche et au besoin même en écrasant un enfant au passage, vous écrasez l'enfant au passage parce que c'est votre salut qui en dépend en quelque sorte, c'est votre dulcinée. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Vous voyez, si vous pouvez le faire, il faut le faire. Et à ce moment-là, les consciences se transforment complètement. Quand je vous parle d'un mirage, ça devient aussi aveuglant que la lumière que j'ai en face de moi, par exemple. On ne voit plus que ça, quoi. Ouais. Elle est un peu pénible, mais bon, on fera avec. on ne voit plus que ça, en fait. Le monde n'a plus de sens, on ne le voit qu'au travers de cette idée qu'on pourrait le sauver, qu'on pourrait avoir le monde parfait, en fait. Dès lors, la morale se transforme. La morale elle-même se transforme. Il n'y a plus de bien et de mal en soi. Tout est mis à l'aune du projet. Est-ce que, par exemple, ce que je fais sert le projet, va dans le sens du projet, va aider à extirper le mal du monde, ou au contraire, va s'y opposer? Est-ce que, par exemple, telle personne va dans le sens du projet ou s'y oppose? Et là, vous avez comme ça un nouveau bien et un nouveau mal qui sont définis. Le camp du bien, en fait, en islam, mais dans toutes les idéologies, c'est la même chose. C'est le camp de ceux qui portent le projet. Et le camp du mal, c'est ceux qui, parce qu'ils ne portent pas le projet, s'y opposent, par leur simple existence, en fait. Par leur simple existence, ils sont là à empêcher le monde entier d'être délivré du mal. Et on voit déjà là la racine profonde de l'intolérance absolue, totale, que le camp du bien dans le monde idéologique et dans l'islam éprouve vis-à-vis du camp du mal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter l'existence du camp du mal. On peut la tolérer le temps qu'on puisse s'en débarrasser, qu'il soit converti, qu'il soit mis dans un camp ou autre chose, mais on ne peut pas l'accepter. L'intolérance est totale et absolue, en fait. Et cette intolérance, on va la retrouver
dans les textes musulmans eux-mêmes. Cette caractérisation de l'islam comme une idéologie, on peut la poser comme une hypothèse de recherche, comme l'a fait le père Gallet, et c'est la seule qui jusqu'à présent explique tout le dossier historique, mais on la trouve aussi complètement dans les textes musulmans eux-mêmes. Il n'y a pas forcément besoin d'être un chercheur et d'avoir fait ce travail sur la Mecque, les pièces de monnaie, les manuscrits coraniques et autres. Il suffit d'ouvrir le Coran et on y voit la caractérisation de l'idéologie. On y voit que rien, d'une certaine façon, n'est spirituel. Tout est dans la loi, comme vous le disiez tout à l'heure, frère Thierry. On ne fait pas la distinction entre les intentions et la personne. La personne est tout entière, soit dans un camp, soit dans l'autre. On y désigne les musulmans comme étant le camp du bien, et le seul camp du bien. Si je vous cite ce verset extrêmement important et très connu du Coran, le verset 110 de la sourate 3, qui fait croire aux musulmans, qui leur dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Dieu. » C'est ça qui définit, enfin c'est ça. Le messianisme musulman est bien supérieur au Coran. Le Coran il est là comme une légitimation, comme une justification à ce messianisme. On n'a pas besoin d'avoir lu le Coran en tant que musulman pour être persuadé qu'on appartient au camp du bien et que l'islam est la solution à toutes les injustices, toutes les oppressions, et qu'il est ce qui sauve et sauvera le monde. Mais l'illustration que donne ce verset-là, qui est très importante, qu'on retrouve dans beaucoup de publications, par exemple de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui regroupe les 57 pays musulmans du monde, et qu'il s'agisse de, je sais pas moi, de ces déclarations sur les droits de l'homme en islam ou d'autres, systématiquement empruntent à ce champ sémantique. On y voit que les musulmans sont définis non pas comme une communauté du bien parmi d'autres, mais comme la meilleure communauté du bien. Et pourquoi est-ce qu'ils sont la communauté du bien? Parce qu'ils ordonnent le convenable, ils ordonnent le bien donc, et qu'ils interdisent le blâmable, c'est-à-dire le mal. C'est-à-dire qu'ils ont une action politique. Le bien, ordonner le convenable et interdire le blâmable, c'est faire de la politique. C'est uniquement politique. C'est-à-dire, est-ce que j'applique la loi de Dieu ou est-ce que je ne l'applique pas? Et donc on voit très bien, là derrière, ça caractérise complètement un messianisme politique. Si on continue à regarder un peu le Coran, on y voit justement la division, elle coule de source de toute façon, de l'humanité entre camp du bien et camp du mal. À partir du moment où on a défini le camp du bien comme je viens de le faire là avec la meilleure des communautés, forcément derrière, ceux qui n'en sont pas dans la meilleure des communautés. Ils n'appliquent pas, ils n'ordonnent pas le convenable, ils n'interdisent pas le blâmable. A priori, ils seraient plutôt dans le camp du mal, et c'est exactement ce que va dire le Coran dans d'autres passages. Si je prends par exemple... voilà, le verset 21 de la sourate 24, « Ne suivez pas les pas du diable, et celui qui suit les pas du diable, alors celui-là ordonne la turpitude et le blâmable. » Vous voyez, donc quelqu'un qui n'est pas, comme ce que disait le premier passage que je vous ai cité, qui n'est pas en train d'interdire le blâmable, il suit les pas du diable. Il fait partie du diable, il est le mal absolu, il fait partie du camp du mal. Et c'est exactement ce que un autre passage encore va nous dire. Il y a des passages comme ça, si vous avez lu le Coran, une lecture que je vous recommande à tous, vous verrez que ils sont légion ces passages. Le verset 76 de la sourate 4 nous explique que les croyants combattent dans le sentier de Dieu et que ceux qui mécroient combattent dans le sentier du tagout. Le tagout étant les fausses divinités, la transgression en fait, le mal dans un sens. Eh bien, poursuit le verset, combattez les alliés du diable. Bon, mécroire, c'est être un allié du diable en soi. Vous voyez comment le monde est divisé en deux catégories, le camp du bien, le camp du mal. C'est les mêmes visions qu'on avait à la Révolution française, hein, ceux qui servent le projet de la Révolution, les bons républicains par exemple, et tous les autres, le monde entier même. La Convention a quasiment déclaré la guerre à la terre entière, hein, enfin la déclarant à l'Europe, c'était ça qui était en jeu. C'est la même chose chez les communistes, c'est la même chose dans toutes les idéologies. En fait, c'est une question de déformation du sens de l'histoire. On est parti du sens de l'histoire chrétien, qui était celui, comme je dis, de l'attente du retour du Christ, à un nouveau sens de l'histoire, un sens de l'histoire musulman, qui est l'espérance portée par tous les musulmans et qui est définie comme telle que l'islam, l'islamisation du monde, enfin l'islam par l'islamisation, par l'application généralisée de la loi de Dieu,
viendra à bout de tout le mal de la terre, de toutes les oppressions, de toutes les injustices, de, je sais pas moi, des petits-enfants qui sont bombardés par les Israéliens en Palestine, du sort terrible des Rohingyas martyrisés par les bouddhistes, mais de tout, de la faim dans le monde, et ainsi de suite. L'islam est la solution. Et c'est ça, en fait, qui a porté les Arabes à conquérir l'immense empire qui est devenu leur. C'est ça qui a porté, on peut dire, la redéfinition petit à petit de leurs textes, de leurs espérances, l'invention du prophétisme de Mahomet pour se justifier, qui a porté en fait l'invention de l'islam petit à petit dans un processus où il n'y avait pas vraiment d'inventeur au sens d'un marionnettiste qui aurait décidé à l'avance de créer une religion, mais où au fil de plusieurs siècles on a vu les croyances évoluer et les gens qui croyaient écrire des textes de la même manière qu'on peut considérer par exemple l'histoire du communisme en Union soviétique comme une évolution de la doctrine. Si vous prenez Gorbatchev et Lénine, on a deux chefs communistes du parti communiste habitant à Moscou, régnant depuis Moscou, se réclamant tous les deux de Karl Marx, d'une certaine mesure, mais avec des idéologies complètement différentes. Et ben c'est la même chose, vous avez les conquérants arabes de l'an 630, puis vous avez l'empire musulman du 9e siècle. Au 9e siècle, vous avez la figure de Mahomet, vous avez le Coran édité, vous avez les traditions qui commencent d'apparaître. C'est la même logique que les Arabes conquérants de 630, mais l'histoire a pris... comment dire, on a changé les visages, on n'est plus dans une hérésie chrétienne assumée, enfin, on se réclame plus de la figure de Jésus comme les Arabes conquérants se réclamaient, on ne met plus de pièces sur les croix, on est devenu une religion légitimée en fait par ces textes et ainsi de suite. Alors cette religion, ce mouvement cette idéologie se déploie dans l'histoire petit à petit. Et on va dire la force de son déploiement, c'est celle de la croyance profonde que l'islam est la solution. Et cette force n'est jamais si importante que quand on a face à soi l'altérité. Que quand on a face à soi des gens qui représentent le mal eux-mêmes. Et on peut tout à fait voir dans l'histoire de la conquête arabe, puis de l'arrivée des Mongols, des Turcs, et ainsi de suite, enfin, dans l'histoire de l'islam, l'exemple même de ce que je vous explique là, on a par exemple au tout début de la conquête arabe, un empire dit musulman qui est chrétien à 95%. Il faut attendre la moitié du 8e siècle à peu près, pour commencer de voir, selon les travaux des démographes, en l'occurrence c'est Youssef Courbage, pour commencer de voir des chrétiens se convertir, devenir musulmans. Ce qui nous dit, soit dit en passant, que le corpus musulman n'avait pas encore été défini complètement au début de la conquête arabe. Ça c'est autre chose. Enfin c'est autre chose, c'est un petit point gratuit au passage. Et on voit comme ça petit à petit le monde dit islamique devenir de plus en plus musulman. Et donc avoir en son sein de moins en moins d'exemples du mal, de moins en moins de juifs, de moins en moins de chrétiens, de moins en moins de non-musulmans, pour arriver petit à petit à, au temps des Ottomans, à un monde musulman composé à 90-95% selon les territoires de musulmans. Donc avec moins d'impôts, puisqu'il y avait un impôt spécifique qui reposait sur les musulmans, et moins de ressorts idéologiques en fait. On n'a plus face à soi la figure du mal qu'on est censé combattre. Ce qui explique un certain affadissement, une certaine décadence en fait on va dire de l'esprit de conquête musulman. Si on avait eu par exemple une poursuite de l'Union soviétique et du communisme au-delà de son échec manifeste à la fin du XXe siècle, pendant quelques siècles, encore, ou même pas quelques siècles, quelques dizaines d'années de plus, ça aurait été aussi manifeste que la décadence de l'Empire ottoman, à mon sens. Ce qui a relancé, en fait, la dynamique idéologique et messianiste de l'islam, c'est l'irruption dans les terres historiquement dites d'islam d'une nouvelle idéologie, d'une autre idéologie, de l'Occident des Lumières, en fait, qui a
qui a en quelque sorte remis les musulmans, remis l'islam face à l'altérité, et qui lui a donné une nouvelle figure du mal contre laquelle se définir et contre laquelle combattre. Ça, c'est une chose qu'aujourd'hui on veut plus voir, en fait, d'une certaine façon. J'en ai en tout cas le sentiment. On ne se souvient plus que ça fait quasiment quoi, 2 siècles, plus de 2 siècles, qu'Islam et Occident vivent ensemble. Puisqu'aujourd'hui on prône le vivre ensemble. Ça fait plus de 2 siècles, largement plus, que les Anglais, par exemple, ont pris le contrôle des Indes musulmanes. Ça fait plus de 2 siècles que Bonaparte avait lancé, le Directoire plutôt, a lancé son expédition en Égypte. Ça fait plus de 2 siècles, en fait, que petit à petit, la colonisation s'est imposée, la mise sous tutelle de l'islam s'est faite par l'Occident, et que l'islam s'est rendu compte qu'il avait, en quelque sorte, perdu la partie de l'histoire. Et ça, c'est un traumatisme énorme, en fait, en islam, dont on ne prend pas la mesure, nous, occidentaux. À savoir qu'à partir du XIXe siècle, l'ensemble du monde musulman, quasiment tout le monde musulman, commence d'être mis soit sous tutelle directe par la colonisation ou par la tutelle financière, notamment chez celle des Anglais. Le monde musulman commence donc d'être mis sous tutelle par l'Occident. Et ce qui, dans un esprit musulman, ne peut qu'être le synonyme d'un échec complet de l'islam. L'islam, qui était la solution pour le monde, qui devait régner sur le monde, se voit contrecarré de façon par l'Occident. L'Occident gagne sur l'islam. On voit par exemple aujourd'hui quelle est l'attitude des musulmans par rapport aux croisades. Elle est justifiée, cette attitude, par le fait que la croisade, c'est l'agression ultime, c'est-à-dire des Occidentaux ont eu l'outrecuidance de venir leur imposer quelques défaites pendant 2 siècles, avant de prendre la pâtée par la coalition de tous les musulmans contre eux. C'était en fait une insulte à l'islam. C'était pas des victoires militaires, ou il s'agissait pas de regarder ça sous l'angle de l'histoire et de la politique. C'était une insulte à l'islam. C'était la preuve que l'islam n'était pas le sens de l'histoire. Et là, au XIXe siècle, c'est exactement ce qui se passe en fait. Vous avez une tutelle directe par la colonisation, mais vous avez de façon bien plus importante encore, je pense, du point de vue de l'impact dans les consciences musulmanes, une diffusion des idées occidentales, des idées des Lumières en particulier, dans toutes les terres d'islam. Vous prenez par exemple l'Égypte du XIXe siècle, elle se lance sur les rails d'un développement moderne en absorbant en fait les idées des Lumières, les idées modernes, la technologie de la France en particulier, en envoyant des missions se former en France pour reformer une armée moderne, une agriculture moderne, une industrie moderne, une administration moderne par exemple. Vous avez comme en miroir l'Empire ottoman qui fait de même avec les Tanzimat, ce que fait le Mehmet Ali, le vice-roi d'Égypte en Égypte, donc ça s'appelle la Narda, la Renaissance, c'est le nom que lui ont donné les musulmans et que reprennent les historiens. Tanzimat, c'est les organisations, les réorganisations qui sont promues au sein de l'Empire ottoman, au XIXe siècle également, et qui vont dans le même sens, qui prennent les idées de l'Occident, l'idée de nation par exemple, qui est reprise de la pensée des Lumières, pour réorganiser en fait un islam affaibli. Et puis vous avez comme ça tout un monde musulman qui ne sait plus vraiment qui il est, qui ne sait plus où il va en fait. Et tout ça, ça va culminer, culminer. Ça va s'aggraver encore. Par exemple, dans les années 20, vous avez quelque chose, plus des 3/4 des musulmans sont sous la tutelle colonisatrice directe d'occidentaux. Et je crois j'avais fait le compte dans mon dernier bouquin là, sur la laïcité mère porteuse de l'islam, quelque chose comme 5 à 10% seulement des musulmans qui vivaient dans des pays qui n'étaient pas sous tutelle occidentale. Quand vous étiez en Égypte dans les années 20, vous pouviez y vivre exactement en tant que musulman, hein, comme en Occident. Vous pouviez aller voir les pièces de Cocteau au théâtre, elles étaient données au théâtre une semaine après qu'elles aient été présentées à Paris. Vous pouviez être au Parti communiste, vous portiez un complet veston, il y a beaucoup de femmes qui portaient plus le voile par exemple. C'est-à-dire que là, on était dans le vivre ensemble occidental complet. Et donc on voit que l'Occident, en quelque sorte, a eu une espèce de flux
très très important dans les terres d'islam, qui est allé donc jusqu'à la déposition même du calife. Le calife, c'était symboliquement la grande autorité musulmane. Le calife est déposé par Mustafa Kemal Atatürk, qui est lui-même quelqu'un qui est entièrement formé aux idées occidentales. Alors, il est turc d'origine, certainement, mais tout son appareil idéologique est celui des Lumières, celui de la maçonnerie à laquelle il a appartenu très jeune dans sa vie, enfin, du mouvement des jeunes turcs qu'il a chevauché pour prendre le pouvoir, finalement, à la fin des années 1910, jusqu'à ce qu'il en aille, donc, jusqu'à abolir le califat. Et là, c'est vraiment la révélation pour les musulmans encore conscients de leur identité musulmane, encore habitée par l'espérance, dont on ne se défait pas comme ça, que Dieu nous a choisis, élevés au-dessus des autres hommes, placés dans le camp du bien pour sauver le monde. C'est la réalisation que, patatras, quoi, on n'a plus rien, en fait. Et parallèlement, en fait, à ce mouvement d'occidentalisation, un reflux se fait. Les penseurs musulmans se rendent bien compte de ce que l'islam a échoué, en fait. L'islam impérial, traditionnel, hérité de la conquête arabe, des Mongols, des Ottomans et ainsi de suite, de l'histoire arabe en particulier, enfin de l'histoire islamique au global, a échoué face à l'Occident et qu'il faut... et que si on veut que l'islam remplisse son rôle, si on veut que l'espérance musulmane aboutisse, en fait, il faut reprendre l'islam et en quelque sorte rebooter la machine, proposer un nouveau système au-delà de l'échec de l'islam impérial et qui a mené à la fin du califat, proposer un autre système qui puisse honorer les espérances de l'islam, qui puisse les faire prévaloir, et qui soit un système à la hauteur, on va dire, du défi posé par le développement de l'Occident. Et c'est ce qui va donner lieu à la réforme de l'islam, l'aggiornamento de l'islam. Beaucoup de gens disent aujourd'hui il faut que l'islam fasse son Vatican II, son aggiornamento, sa grande réforme. Cette réforme a déjà été faite. On ne se rend pas compte en fait que l'islam a complètement changé. Entre l'islam du XVIIIe siècle et l'islam d'aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde. L'islam traditionnel, c'est celui d'un islam, d'un système idéologique triomphant, sûr de lui-même, dominateur, pour parler comme De Gaulle par exemple, dans un monde qu'il domine complètement, un monde impérial avec un empire ottoman et, on va dire sur la partie occidentale, un empire mongol dans les Indes qui domine tout. Tout ça s'est effondré à cause de l'Occident, et la réforme de l'islam a pour but de faire réémerger des puissances musulmanes un nouveau califat à la mesure de l'adversaire formidable qu'est l'Occident des Lumières en fait. Alors cette réforme, principalement, elle a été le fait de ce qu'on appelle aujourd'hui les salafistes. Alors, principalement, quand on dit salafistes, c'est les salafistes modernistes, enfin c'est comme ça que je l'entends moi, c'est-à-dire Hassan el-Banna dans les années 20 en Égypte, les frères musulmans. On appelle également salafistes les wahhabites, c'est-à-dire les saoudiens et également les qataris, mais principalement les saoudiens, qui ont conduit aussi une réforme un peu similaire, mais démarrée auparavant, et avec le même type, le même genre de constat, à savoir l'islam a échoué à faire advenir la société parfaite, a échoué à faire prévaloir ses espérances, mais la réforme wahhabite est restée jusqu'à il y a peu, jusqu'à ces dernières dizaines d'années, principalement localisée dans la péninsule arabique, là où la réforme des salafistes, des frères musulmans, a essaimé un petit peu partout. Cette réforme, en fait, elle reprend les fondamentaux de l'islam, en disant, voilà, si l'islam a échoué dans sa logique impériale, ça ne peut pas être la faute de l'islam, puisque l'islam est le système parfait. Ça peut être que de la faute des mauvais musulmans qui ont œuvré au cours des siècles. Il faut qu'on revienne donc au cœur même de l'islam, à l'islam des débuts, l'islam fantasmé du Mahomet tel qu'il a été réécrit par l'idéologie musulmane, de ses compagnons, les salafis, les premiers compagnons, et en revenant à l'esprit de Mahomet, à l'esprit de ses compagnons, on va, avec un effort de raison,
raison de la philosophie des Lumières, adapter prendre de cet esprit-là pour l'adapter à notre temps et se lancer dans un nouveau projet. Grosso modo, c'est Ramadan aujourd'hui. Ramadan, le Tariq Ramadan, Hani Ramadan, les petits-fils d'Hassan el-Banna. C'est c'est tout simplement en fait la prise en compte de la modernité des Occidentaux, la prise en compte par exemple du fait qu'il y ait des États, qu'il y ait des structures judiciaires, qu'il y ait des parlements, qu'il y ait toutes ces structures modernes qui ont été inventées petit à petit par le développement de l'Occident, la prise en compte de ces structures-là et leur mise au service d'un idéal musulman, de renaissance du califat, d'unification des musulmans contre l'Occident, le fait de flatter la fierté des musulmans, de bien leur montrer qu'ils sont le camp du bien, et que leur espoir, leur espérance, elle est de venir à bout du camp du mal par l'islamisation. Cette logique salafiste, elle s'étend en fait bien au-delà du salafisme lui-même. Et c'est là où il faut comprendre les choses assez finement. Beaucoup de musulmans aujourd'hui ne sont pas du tout d'accord avec les frères musulmans ou avec certaines de leurs branches, mais tous les musulmans aujourd'hui sont sortis forcément, par la force des choses, de la logique de l'islam impérial qui pouvait encore être présente dans les années 20, dans les années 30, peut-être encore dans les années 40, d'un islam imposé d'en haut, par des clercs, par les héritiers du système ancien impérial qui disaient le vrai, qui disaient le discours religieux. On a affaire aujourd'hui dans tout l'islam, que ce soit chez les frères musulmans ou chez les autres, à une espèce d'ébullition où chacun va, à la manière des salafistes, essayer de composer avec ce qu'il croit être l'esprit de l'islam pour l'appliquer dans sa vie et définir le vrai islam. Alors ça va être avec l'aide de prédicateurs, certains font ça tout seuls, des intellectuels écrivent et le proposent, par exemple Abdenour Bidar et son Self-Islam, c'est un de ses livres. Abdenour Bidar, c'est un intellectuel musulman français. En fait, vous voyez, il s'est passé dans les années 20 et un petit peu avant tout un phénomène de renouveau et de réforme de l'islam, conduit par des penseurs un peu en avance sur leur temps ou des gens d'une certaine envergure. Aujourd'hui, tout un chacun, un peu à la manière de ces penseurs de cette époque-là, peut mener sa propre réforme de l'islam. Tout un chacun peut ouvrir le Coran, chose nouvelle permise par la technique occidentale. Dans l'histoire, il y avait très peu de musulmans qui avaient réellement lu le Coran. Aujourd'hui, tout un chacun peut ouvrir le Coran et se composer en quelque sorte son islam à lui. Et donc on assiste aujourd'hui à un monde musulman, on a un monde musulman aujourd'hui très difficile à appréhender. Parce qu'il y a quasiment autant d'islam possible que de musulmans. Alors bien sûr, il y a des grands courants, il y a des prédicateurs, il y a des écoles. Mais au final, cette ébullition dont je vous parle, elle est... la seule chose, en fait, le seul trait commun à tous ces musulmans, c'est que tous, en tant qu'ils sont des musulmans croyants, pensent que l'islam est la solution. Pensent que leur vrai islam va permettre de faire prévaloir le bien sur le mal et va sauver le monde, en fait. Et dans cet esprit-là, ils peuvent même accuser d'autres musulmans de ne pas être dans le vrai islam et d'appartenir même au camp du mal, quoi. Donc en fait, on en arrive aujourd'hui à une situation difficilement lisible si on ne comprend pas, on va dire, cette logique idéologique de fond. C'est un peu ce qui serait arrivé si le communisme avait continué et si on avait assisté à une multiplication de mouvements maoïstes, je sais pas, polpotistes, titoïstes, vous voyez, d'obédience de communistes, puis chacun serait après devenu, aurait inventé son self-communism, son communisme à lui, en cherchant à se distinguer des autres. Et là, vous avez également un autre phénomène qui rentre en ligne de compte et qui est très important pour comprendre la différence entre ce qui se passe dans les terres d'islam et ce qui se passe dans les terres non musulmanes. Je vous ai expliqué là, tout à l'heure que l'islam a besoin de l'altérité pour se développer. Enfin, il a besoin de l'altérité. Il n'est jamais si fort que quand il est face à l'altérité.
effectivement, si on va regarder un peu, c'est souvent comme ça, enfin c'est comme ça dans la plupart des idéologies, on se définit comme le camp du bien, mais c'est beaucoup plus facile de définir le camp du mal pour se définir en retour soi-même comme étant le camp du bien. C'est facile de dire que l'autre a tort, plutôt que de prouver qu'on a raison. C'est toujours comme ça, hein, d'ailleurs, ça, pas que dans les idéologies d'ailleurs. Et donc derrière, quand vous êtes dans un pays à 100% musulman, ou dans un pays à 100% communiste par exemple, comment prouver que vous êtes un bon musulman ou un bon communiste? Vous n'avez plus en face de vous les figures convenues du type chrétien, juif ou, je sais pas, ou bourgeois dans un monde communiste, pour vous définir et dire, regardez, c'est lui le mal, c'est moi le bien. Vous êtes contraint de le faire par rapport à d'autres musulmans ou par rapport à d'autres communistes. Et donc un musulman va dire, moi je suis un bon musulman parce que lui est un mauvais musulman. Moi je fais un ramadan à 100%, lui le fait qu'à 90%. Moi je porte le voile, elle ne la porte pas. Moi je porte le voile intégral alors qu'elle porte juste le voile. Et vous voyez les racines de la logique de la réislamisation comme ça dans certains pays musulmans. Enfin une des logiques de la réislamisation. De la même façon que vous aviez dans certains pays communistes où le système était devenu très prégnant, des phénomènes de dénonciation des uns des autres en disant un tel est un social traître, un tel est un mauvais communiste en fait. Et donc dans ces pays-là, à partir du moment où vous n'avez plus de figure extérieure pour définir le mal, vous êtes obligé de tourner en vase clos. Mais au bout d'un moment, ça finit quand même par taper un peu sur les consciences. Et ce d'autant plus que le progrès de la technique fait que les fruits de l'islam aujourd'hui sont visibles partout et de partout. Quand on était, je sais pas moi, en l'an 1000, au moment de la prise de Jérusalem par les Turcs seldjoukides, et puis de leur combat contre les Fatimides, les différents massacres n'étaient pas forcément connus des populations avoisinantes. Je sais pas moi, telle exaction de telle partie de l'armée ottomane en l'an 1515 n'était pas connue des musulmans ailleurs. Aujourd'hui, on l'a bien vu avec les guerres récentes, ce que font les djihadistes est connu de partout. Et les musulmans ayant accès par eux-mêmes au texte, ils peuvent voir que c'est l'application exacte du modèle de vie qu'on leur propose, celui de Mahomet et de ses compagnons. Ils peuvent constater que c'est exactement l'application des commandements de l'islam. Et se dire, bah voilà, c'est ça, ce sont les fruits de l'islam. Ils ont accès aussi, par eux-mêmes maintenant, les musulmans, à d'autres types de littérature. Ils ont accès à la critique de l'islam, par Internet. Ils ont accès également aux évangiles. Et donc, quand vous mettez ça bout à bout, c'est-à-dire une certaine lassitude de l'islam qui tourne en vase clos dans les pays musulmans, le dévoilement de ce que sont certains des fruits de l'islam, vous en arrivez dans des pays musulmans à un rejet croissant de l'islam par les musulmans eux-mêmes. On le voit dans le monde entier. J'ai apporté ici un petit bouquin que j'ai trouvé passionnant, qui s'appelle un souffle dans la maison de l'islam, écrit par un évangélique américain, David Garrison, qui nous explique que dans tout le monde musulman, du Maroc à l'Arabie Saoudite, du Sénégal à l'Indonésie, et donc dans des environnements qui sont très différents. L'islam indonésien, dans sa forme, il est très différent de l'islam saoudien, très différent de l'islam marocain, très différent de l'islam des Ouzbeks. Mais que dans tous ces pays, dans tous les pays musulmans, il y a une vague d'abandon de l'islam, d'apostasie, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'islam, et une vague notamment de conversion au christianisme, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'islam non plus, avec la constitution d'églises locales, plutôt des églises évangéliques, mais des églises pérennes, parfois depuis plusieurs dizaines d'années. Effectivement, on en a quelques échos. On a vu par exemple en 2013, en Égypte, après le printemps arabe qui a déposé Moubarak et mis au pouvoir les frères musulmans, se tenir des manifestations monstres de l'ensemble du peuple égyptien, alors évidemment les coptes chrétiens, mais en majorité, dans ces manifestations, plusieurs dizaines de millions de personnes, majorité de musulmans, pour sortir les frères musulmans du pouvoir, et donc derrière affirmer au monde que les Égyptiens ne veulent pas, comme le dit la devise des frères musulmans,
que le Coran soit leur loi. Ils voulaient autre chose, puisqu'ils ont viré les frères musulmans. Les frères musulmans ont pris le pouvoir, et Morsi l'a assumé en expliquant la solution au problème. Ne vous inquiétez pas les enfants, c'est moi qui l'ai, on va appliquer l'islam, ça va bien se passer. Ça s'est pas bien passé. Et les Égyptiens, l'Égypte étant le pays phare de l'islam, le pays de ses grands intellectuels, le pays de l'université de l'Azhar par exemple, ont mis dehors les frères musulmans et ont dit au monde, bah, le Coran ne sera pas notre loi. Bon alors c'est plus compliqué que ça, évidemment, le mouvement des frères musulmans est toujours très présent, les Coptes sont persécutés, mais on va dire qu'ils l'ont... c'est pas la première fois, mais derrière, par bien des aspects, en fait, on sent ce souffle dans la maison de l'islam, comme l'appelle David Garrison, et on ne voit pas en quoi ça pourrait on va dire, le courant pourrait s'inverser. Les mouvements qui ont le vent en poupe dans le monde musulman, les mouvements islamiques, alors j'ai pas du tout fait le détail dans cette conférence, c'est pas le sujet, mais c'est ceux qui sont très liés aux structures mondiales, aux intérêts géopolitiques, aux grandes manœuvres de l'Occident, des grandes banques, des grands intérêts industriels, bancaires, enfin militaires, pétroliers et autres. Ça, j'ai détaillé ça dans le livre La laïcité, mère porteuse de l'islam. Mais grosso modo, wahhabisme, salafisme, les fondamentalistes sont des gens qui sont appuyés par ces grands intérêts internationaux parce que ils servent ils peuvent servir ici ou là on va dire les volontés de certains qui veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Et c'est pratique d'avoir des wahhabites et des salafistes pour ça sous la main. On leur fait jouer ce rôle-là. Le problème, c'est que les wahhabites et les salafistes qui sont, on va dire, dans parmi ceux qui définissent l'islam aujourd'hui, on ne peut pas vraiment les mettre en cause sur le fond d'un point de vue islamique sans mettre en danger fondamentalement l'islam. Et dans ce sens-là, quand je vous disais que le courant ne va pas s'inverser et qu'on va continuer de voir des vagues d'apostasie de musulmans, les djihadistes abominables qui ont mis l'Irak et la Syrie à feu et à sang, qui se réclamaient donc de doctrine wahhabite ou salafiste, si on commence à les mettre... On ne peut pas, en fait, du point de vue islamique, les mettre en cause. Les mettre en cause, ça reviendrait à toucher à la sacralité du texte coranique ou à la sacralité de la figure prophétique de Mahomet et de ses tout premiers compagnons, dont ils ne font qu'appliquer la conduite. Et en quelque sorte, l'islam est piégé, là, avec ses chiens fous. Il ne peut pas les désavouer sans se désavouer lui-même. Et donc, il va continuer d'essayer de les contenir plus ou moins pour ne pas être emporté complètement par leur violence, avec des déclarations de façade de dignitaires de l'Azhar ou d'autres. Hein. Vous avez Vladimir Poutine qui a, par exemple, rassemblé, chose aussi dont on ne parle absolument pas en Occident, qui a rassemblé tous les musulmans, enfin tous les représentants de musulmans non wahhabites à l'été 2016 à Grozny en Tchétchénie, sunnites et chiites, pour condamner les wahhabites. Mais la condamnation des wahhabites, on n'a jamais pu vraiment la motiver sur un fond, on va dire, proprement religieux et islamique. L'islam, en fait, est pris au piège de ces contradictions, quoi. S'il se réforme au sens où il condamne la violence, où il fait en sorte de ne pas prêter le flanc à l'apostasie de plus en plus importante de musulmans, s'il se réforme, il s'effondre. S'il ne se réforme pas, il s'effondre aussi. Ce qui explique aussi par derrière le surraidissement de fondamentalistes qui sentent la chose leur échapper et qui serrent la vis une ultime fois en espérant pouvoir échapper à au sens de l'histoire peut-être. On voit des courants se développer, par exemple le coranisme. Dans l'islam, c'est un courant qui refuse toute la tradition musulmane et qui ne prend que le Coran. Il refuse les hadiths, il refuse le principal de la sunna en fait, et ils essayent d'appliquer le Coran sans hadith, ce qui est, au final les mène à l'apostasie aussi. Enfin, pour la plupart de ceux que j'ai pu voir mener ça à terme. On voit des dirigeants musulmans très embarrassés par la chose, du type Al-Sisi, dont vous connaissez le discours
à l'université de Lazare. Quand il a pris le pouvoir, je crois que c'était en 2013, et fin 2014, vers Noël 2014, il est allé tenir un discours à l'université de Lazare, qui est une des principales institutions de l'islam sunnite, en dénonçant qui est hallucinant de la part d'un dirigeant musulman, sachant que les dirigeants musulmans tirent une part de leur légitimité et de leur autorité de leur pratique de l'islam. Un dirigeant en pays musulman qui n'est pas musulman, il est, comme Mustafa Kemal, par exemple, en Turquie, en son temps, contesté par les musulmans puisqu'il n'est pas musulman, ou vous avez vu Bachar el-Assad, par exemple, mauvais musulman puisqu'alawite, fortement contesté par d'autres musulmans. Ce que disait Al-Sisi, dans la traduction que j'avais faite de son discours, voilà, il est inconcevable que l'idéologie que nous tenons pour sacrée puisse faire de l'entière communauté islamique une source d'inquiétude, de danger, de meurtre et de destruction partout dans le monde. Il est inconcevable que cette idéologie, je ne parle pas de religion mais d'idéologie, que le corpus d'idées de textes que nous avons sacralisés au cours des siècles, soit rendu au point où il est devenu très difficile de les remettre en question. Nous avons atteint un point où cette idéologie suscite l'hostilité du monde entier. Il est inconcevable que 1,6 milliard de musulmans puissent penser qu'il faille tuer la population du monde entier, soit 7 milliards de personnes, aux fins de pouvoir vivre entre eux comme ils l'entendent, dans la paix, religion de paix, dont vous parlez. Et si je saute un peu dans son discours, il s'adresse à ce moment-là au grand cheikh d'Al-Azhar, celui avec lequel Pape François discute. « Honorable imam, vous en portez la responsabilité devant Dieu. Le monde entier attend votre parole, car la nation islamique se déchire, se détruit, court à sa perte. C'est nous-mêmes qui la faisons courir à sa perte. » Donc vous voyez que le désarroi est profond en fait en terre d'islam, désarroi qu'on ne perçoit pas ici en Occident, puisqu'on a, dans la logique que je vous ai expliquée, les musulmans qui sont en minorité, qui ont face à eux la figure du mal que représente l'Occident post-chrétien, et qui n'en sont que ragaillardis dans leur foi musulmane, dans l'espérance que l'islam viendra à bout de tous ces problèmes que pose par exemple la société occidentale, que ce soit, je sais pas moi, la décadence du mariage homosexuel comme ils le perçoivent, et ainsi de suite. Et donc on a affaire là à une situation quand même assez curieuse, quand on parlait de, si je reboucle sur le titre de cette causerie de ce soir, un islam dévoilé. Il est dévoilé d'un côté par la recherche qui en quelque sorte lui tire le tapis sous les pieds du point de vue de son authenticité, de sa légitimité historique. Il est dévoilé dans ses actes par ce qu'on a pu voir par la mise en œuvre qu'en faisaient les djihadistes. Il est dévoilé quand les musulmans de pays musulmans, comme en Égypte par exemple, mais dans le monde entier, en ont ras-le-bol d'être musulmans et abandonnent l'islam. Et puis il est dévoilé malgré lui, dans sa logique idéologique profonde, par ce que font les musulmans idéologisés, en fait, qui nous révèlent en fait que l'islam n'est pas une religion, mais qu'il est au final ce qu'en disait Jules Monroe, le communisme du XXIe siècle, ou ce qu'en disait aussi Maxime Rodinson, un islamologue marxiste, qui, si on reprend et si on reformule un petit peu ses propos, nous expliquait que, en fait, l'islam, c'est le communisme plus Dieu. Donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Pour ce qui est du dévoilement de l'islam, on est en train de vivre donc des temps, comme je vous le disais à l'introduction, à mon sens, d'apocalypse, de révélation, de dévoilement. La vérité se fait jour, c'est passionnant, et il tient qu'à nous d'en être acteurs. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Voilà. Pourriez-vous nous dire ce que vous entendez par, je n'ai pas très bien compris, la laïcité, mère porteuse de l'islam? Alors, c'est une formule. Oui. C'est une formule qui est un peu choc pour ce livre, qui va avec la couverture, qui nous montre le Panthéon adjoint, en train d'être adjoint dans un croquis d'architecte par les minarets qui sont ceux de l'église Sainte-Sophie, la basilique Sainte-Sophie à Istanbul. La laïcité, on l'a mis avec une majuscule. Nous, on l'entend en fait comme le laïcisme. On l'a défini en opposition à ce qu'a été la laïcité chrétienne, la laïcité des rois de France en particulier, et du système
de double inclusion des sphères temporelles et spirituelles, qui est celui qui découle de l'Évangile, comme les rois, le jeu entre les papes et les rois de France l'ont petit à petit fait émerger dans l'histoire. On a eu, à partir de Philippe le Bel à peu près, et jusqu'à la Révolution française, grâce à ce jeu de double inclusion, une sorte de mécanisme qui a empêché le pape de devenir roi et le roi de devenir pape, et qui a empêché les dérives totalitaires. À partir de la Révolution, on a eu affaire à des gens, l'Assemblée constituante et puis après la Convention, qui, en vertu des doctrines de Rousseau et d'autres doctrines aussi, se croyaient au-dessus de tout. On disait, nous sommes Dieu, en fait. Rousseau, de toute façon, définit l'Assemblée comme étant quasiment, comme ayant un pouvoir divin, en fait. C'est une théocratie, ce que définit Rousseau, non pas une démocratie. Et donc, derrière, le système qui est celui qui émerge, celui de la logique libérale, est un système totalitaire, en fait. Complètement totalitaire. Le système venu de Rousseau. Le système venu de Rousseau, absolument, celui que met en place la Révolution française, absolument, mais celui qu'on va retrouver aussi en place dans tous les pays occidentaux. Absolument. C'est-à-dire que, évidemment, dans notre bouquin, on a abordé le côté très français de la chose, mais aux États-Unis, c'est la même chose. Aux États-Unis, on a beau prêter serment sur la Bible, ce n'est plus l'Église qui définit les espérances collectives de la société. L'orientation générale de la société, c'est pas de faire son salut, d'aller au ciel, ou d'attendre le Christ qui va revenir juger le monde. C'est la logique libérale qui l'a dit, chacun gagne de l'argent, et par l'argent, chacun fait son salut. Non, mais ça, cette logique libérale, en France, on va dire sa face spirituelle, c'est ce qu'on appelle la laïcité républicaine, qui dit aux religions, restez chez vous, occupez-vous de vos aumôneries, occupez-vous de vos cultes, enfin, occupez-vous de votre aumônerie, de votre culte, puisque c'est particulièrement le catholicisme qu'on vise là, et laissez, en fait, ceux qui vous contrôlent définir l'espérance collective, à savoir les lendemains qui chantent, le grand œuvre, la société parfaite qu'on va essayer de mettre en place grâce à des moyens politiques, et qui petit à petit, comme en islam, viendra à bout du mal. Et donc derrière, ce projet totalitaire, quand il tombe face à l'islam, il englobe l'islam dedans. Déjà parce qu'il est totalitaire et qu'il se sert de tout ce qu'il a sous la main. Les gens qui portent... Excusez-moi, mais c'est là où je comprends plus. Oui. On est complètement d'accord sur le projet totalitaire. D'ailleurs, c'est pas un projet, on est dedans. Oui. Mais en quoi c'est porteur de l'islam? Alors, ça se fait sur différents niveaux, c'est assez complexe. Ben oui. Il y a des niveaux très simples, très simples, qui sont du type « je suis un bon élu républicain, je me sers de l'islam dans des logiques clientélistes, électorales », ça c'est vraiment le niveau 0. Mais à mon sens, les niveaux les plus importants, c'est cette laïcité, comme on l'a définie, elle est le fruit de la logique libérale. La logique libérale, elle est cette idée que on va arriver à mettre en place une société parfaite. Et on a essayé de le faire, ça, au cours de l'histoire depuis le XVIIIe siècle. Ça fait 200 ans qu'on essaye, 200 ans qu'on échoue. Et à chaque fois que ça échoue, on cherche un nouveau cheval de bataille, en fait. On a dit au début qu'il fallait abattre la monarchie et avoir la République et tout irait bien, ça n'a pas marché, et ainsi de suite. Et vous avez comme ça l'économisme, le nationalisme. Et un des derniers avatars de la chose, c'est ce qu'on pourrait appeler le multiculturalisme. Qui commence à naître, on peut en voir les racines il y a longtemps, mais à partir des années 50, les intellectuels libéraux, progressistes, parce que tout ça c'est une affaire de progressistes, se rendent bien compte que les ouvriers qui étaient leur classe active rentrent de moins en moins dans le logiciel, c'est-à-dire qu'ils accèdent à la société de consommation, dans le même temps que... Oui, voilà. Oui. Si à chaque fois vous m'empêchez d'aller au bout, on n'ira pas loin. Vous tournez autour du... Je ne vois pas le rapport avec en quoi ça amène l'islam, cette laïcité totalitaire. Alors, c'est ça que je voudrais comprendre. Cette laïcité en France, elle est le fruit de la... Elle est totalitaire. Okay. J'entends bien. Merci. À partir, donc je vous l'ai dit, des années 50, on va se chercher des révolutionnaires de substitution. On les trouve où? On les trouve dans la figure même des colonisés en lutte contre l'oppresseur impérialiste. Et en particulier chez les colonisés musulmans. En France, parce que là c'est vraiment une situation très, très franco-française,
il y a eu un aveuglement sur la nature même de la révolte des Algériens et puis d'autres colonisés musulmans. On a cru que c'était une révolte contre l'impérialisme capitaliste et autres. Les porteurs de valises qui ont accompagné la révolte du FLN étaient complètement aveugles à la dimension islamique de la révolte algérienne, alors qu'elle était l'épine dorsale même du mouvement, hein, au point même que des porteurs de valises, qui se sont rendus compte de la chose, des amis, des compagnons de route, ont refusé de témoigner de ce qu'ils avaient vu, et ont témoigné 30 ans, 40 ans après, parce qu'ils disaient, on voulait pas désespérer Billancourt, on voulait pas casser notre espérance. Et de fait, le musulman en lutte est devenu le nouveau prolétaire. Alors ensuite, avec l'immigration, on a pu l'importer à domicile. En l'important à domicile, c'était encore plus pratique, hein. On avait un révolutionnaire de substitution chez soi, qu'on pouvait faire voter en fait. La gauche 1968, qui petit à petit est venue au pouvoir, c'est celle qui, par exemple, fait de Mehdi Méclate, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Mehdi Méclate de cette année, journaliste au Bondi Blog, quelqu'un donc musulman issu de l'immigration récente, on fait le nouveau héros de la lutte progressiste. Et derrière, en fait, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que de la même façon, vous voyez que quand on s'est rendu compte que d'avoir abattu la monarchie et mis en place la République n'a pas fait venir la société parfaite et qu'il a fallu trouver autre chose, eh ben, les idéologues progressistes se sont rendus compte que la révolution ne se ferait pas avec les prolétaires occidentaux et que on arriverait à faire le grand soir et la société parfaite, à force de progrès, avec des prolétaires venus d'ailleurs, en fait, pour différentes raisons, hein, mais parce que, en particulier, ils sont en quelque sorte par nature, et puis on les assigne à ce rôle-là, les antidotes à la France d'avant, au monde d'avant, au monde anciennement chrétien, aux traditions d'avant, et ainsi de suite, quand même. Ça, c'en est à mon sens, c'est la dimension idéologique la plus forte. Mais derrière, vous avez d'autres dimensions économiques, par exemple. C'est pour ça que je vous dis que le sujet est très complexe. Hein. La dimension économique, par exemple, si je peux vous la laïcité, la logique libérale, elle a libéré d'immenses puissances d'argent. Alors, puissance d'argent au sens de groupes financiers ou industriels, mais puissance d'argent également au sens de la puissance que l'argent a sur chacun de nous. C'est-à-dire qu'en cassant la morale ancienne, en cassant les interdits chrétiens, en abolissant l'interdit sur l'usure par exemple, en expliquant que la croissance était une fin en soi, l'argent était une fin en soi pour le salut du monde, on a libéré les puissances d'argent. Ces puissances d'argent aujourd'hui ont fait alliance avec les musulmans de la pire espèce, c'est-à-dire les wahhabites, les salafistes, et se servent d'eux dans une logique de domination du monde. Se servent du pouvoir que représente l'islam, de l'instrument de pouvoir que représente l'islam, dans leur logique de domination du monde. Et donc derrière, on nous impose, via par exemple des négociations dont on ne parle jamais avec les pays musulmans ou avec les organismes internationaux musulmans type OCI ou ISESCO, on nous impose en fait petit à petit toujours plus d'islam au nom de ceux qui gouvernent la logique libérale, au nom de ces grandes puissances d'argent. Si vous allez même encore plus loin, et là on va rentrer dans le saint des saints, l'alliance de fond fondamentale entre la très haute oligarchie financière et le wahhabisme, elle est indénonçable aujourd'hui, parce que c'est le cœur du pouvoir mondial qui est en jeu. Vous avez, grâce à l'alliance des Américains avec les Saoudiens, l'explication de ce pourquoi le dollar est encore aujourd'hui la monnaie mondiale. S'il n'y avait pas eu cette alliance-là, si les Américains n'assuraient pas la sécurité des Saoudiens, dans les 15 jours, ils seraient envahis par les Iraniens, qui sont beaucoup plus puissants qu'eux, qui ont des griefs terribles contre les Wahhabites. Et, si vous connaissez un peu l'histoire du wahhabisme, vous saurez pourquoi. Ils ont été envahis, persécutés. Les Wahhabites ont mis leur lieu saint à sac et ils ne se supportent pas.
Donc les Américains tiennent les Saoudiens dans leurs mains et les obligent, depuis qu'ils ont fait alliance avec eux, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et un peu avant même, à les libeller leur vente de pétrole en dollars. Les Saoudiens étant parmi les premiers, quasiment le premier, alors ça dépend maintenant que les Russes sont dans la partie, c'est à nuancer, mais ont longtemps été les premiers producteurs de pétrole. Donc si les Saoudiens facturent en dollars, l'OPEP facture en dollars. Si l'OPEP facture en dollars, tout le pétrole est facturé en dollars. Si tout le pétrole est facturé en dollars, tout le commerce international est facturé en dollars. Et à ce moment-là, le dollar devient la monnaie de réserve internationale. Enfin, on va dire, son statut tel que défini par les accords de Bretton Woods est renforcé. Et derrière, qui profite de ce que le dollar est la monnaie mondiale? Qui crée le dollar? Et là, si vous répondez à cette question, bah, vous avez compris qui dirige le monde, quoi. Et donc vous avez compris aussi que cette alliance, elle est entre, on va dire, nos vrais maîtres financiers et les pires variantes de l'islam, elle est consubstantielle de l'un. Enfin, ils ont absolument besoin l'un de l'autre, en fait. Et dernière question. Comment ça se fait que je trouve que ce que vous venez de dire est très très intéressant. Et comment ça se fait qu'on ne lit jamais et qu'on n'entend jamais ce que vous venez de dire? Ah bah... C'est bien connu, hein. Il n'y a plus de liberté. Bah, comment vous dire, moi je suis quelqu'un de relativement indépendant, vous voyez, j'ai pas un très haut poste dans l'administration, je suis pas un grand dirigeant d'entreprise, je suis pas dépendant de structures bancaires, je suis pas dans une maçonnerie quelconque, bon... Vous avez parlé de l'islam un peu comme un millénarisme du XVIIIe siècle. Oui. Vous ne trouvez-vous pas qu'il y a une convergence entre le millénarisme chrétien, issu du Joachim de Flore, qui finalement, comme a dit le père de Lubac, est derrière tous les mouvements révolutionnaires, qu'ils soient libéraux ou autres, enfin peu importe, et le millénarisme musulman qui serait dans l'ADN, enfin, de l'islam qui serait dans l'ADN, et qui expliquerait cette espèce de croyance à un monde réconcilié, l'islam est la solution, le libéralisme est la solution, enfin chacun a sa petite solution en poche, et finalement c'est l'alliance des millénarismes, qui est le contraire, enfin me semble-t-il, de ce que nous devons faire, nous chrétiens, assurer notre salut sur terre, sans penser qu'on est réconcilié au départ. Il faut d'abord payer notre personne avant d'être réconcilié. Donc il y a quand même un aspect très millénariste dans tout ça. Ah, complètement. Pour moi, l'islam est depuis le début un millénarisme. Non, mais chez les chrétiens, enfin, issus du monde chrétien aussi. Et si je reprends les travaux du Père Gallet, ces idées millénaristes, elles sont arrivées aux Arabes par le truchement d'une secte judéo-chrétienne. Et ces idées-là, elles proviennent de la transformation de la pensée juive messianiste, très chrétienne, par la pensée chrétienne elle-même. Et c'est à peu près le même schéma qu'on retrouve dans la pensée d'autres millénaristes. Si on prend ceux des Lumières, par exemple, vous avez des gens pétris de pensée chrétienne, comme Rousseau, citoyen de Genève, qui, fort de ses idées chrétiennes, fort de l'idée qu'il a que le salut du monde est possible, va transformer les choses. Il n'y a pas besoin d'aller chercher là, en l'occurrence, une médiation de je ne sais quel maçon, juif ou je ne sais quoi. Ce sont des idées chrétiennes qu'on a travesties, qu'on a transformées en fait. L'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès, c'est ça. Hein. Donc en fait, il y a un cousinage entre l'islam et les Lumières, l'islam et les idéologies modernes, sans forcément qu'il y ait de lien direct, hormis des idées chrétiennes dévoyées. Il y a aussi les millénaristes protestants. Quand on voit Bush qui faisait des campagnes contre le mal. Le camp du bien, le camp du mal, oui, bien sûr. Mais depuis le... Une question. Oui, Bush, c'est ça. Non, c'était pour répondre à monsieur, enfin pour dialoguer avec monsieur. Je pense que tout simplement, la définition de la laïcité, c'est d'enlever le surnaturel. Le laïcisme et un naturalisme. Donc Dieu, on peut le prouver par la raison. Le Christ, c'est un personnage historique dont parlent certains historiens romains, dont parle Flavius Joseph. On peut savoir par la raison qu'il existe.
Mais le fait que le Christ soit Dieu, ça c'est un fait surnaturel qui ne peut pas être prouvé par la raison. Et le fait qu'il y ait la Trinité, ça ne peut pas être prouvé par la raison. Donc du point de vue laïque, l'islam et le christianisme laïcisé déjà. Il n'y a pas besoin d'autres déductions. L'islam, c'est enlever dans le christianisme tout ce qui n'est pas laïcisable, tout ce qui n'est pas purement de l'ordre naturel. Ça c'est très conceptuel quand même, hein, ce que vous dites. Oui, ceux qui ont... La logique profonde de la laïcité. Oui. On va terminer. Avant de partir, s'il vous plaît. Celui-là aussi. Oui. Avant de partir, s'il vous plaît. Je vous invite à venir voir le conférencier et vous faire dédicacer un ou l'autre livre, ou les deux. Donc, le grand secret de l'islam. Je crois qu'on le trouve même sur Internet. Le Grand Secret de l'Islam, on le trouve librement, gratuitement sur mon site. Sur Internet. grandsecretdelislam.com, on peut le télécharger. Ou alors, laïcité, mère porteuse. Voilà, de l'islam. celui-là, laïcité, vous le trouvez en librairie. Ça, oui, quand